Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce qui devait arriver arriva. Gervonta Davis a gagné par KO au 7e round. J'avais dit 8, mais au final il l'a fait avant. En tout cas, bravo à lui. Et il est toujours le champion WBA de la catégorie lightweight. Ça ne bouge pas. Alors, certes, il a gagné, mais je ne trouve pas que c'était sa meilleure performance non plus. Et je trouve que c'est un combat serré jusqu'à peu près le 6e round. À partir du 6e round, il a clairement pris l'ascendant et il commence à connecter de plus en plus. Et vous connaissez Tank, quand il commence à connecter, le KO n'est jamais très loin. Et ça n'a pas loupé, au 7e round, il l'a mis KO. Mais néanmoins, Frank Martin a tenu la baraque, on va dire, durant les, on va dire, ouais, 5 premiers rounds, on va dire, ouais, les 5 premiers rounds, c'était serré. Et je crois qu'il y avait même des commentateurs qui l'avaient au-dessus, qui pensaient qu'il menait le combat, au niveau du score, bien entendu. Et c'est vrai que, certes, comme j'ai dit, il a gagné, Tank, mais c'était pas sa meilleure performance. Et parce que déjà, Frank Martin est bon. Et en plus de ça, il a réussi à mettre en lumière des défauts chez Tank que les autres n'ont pas réussi, ou du moins pas aussi bien à exposer. Comme par exemple, Tank n'a pas une si bonne défense que ça. Il a une défense, j'ai envie de dire, presque approximative. Parce que les jabs, quand il jabait, ça passait. Quand il envoyait les quelques combinaisons qu'il envoyait passaient aussi. Donc ça, il y avait... pareil, les déplacements, il a du mal avec ça aussi. Enfin, c'est pour ça que je me dis qu'éventuellement, contre quelqu'un comme Shakur Stevenson, ça pourrait être un peu compliqué pour Tank finalement. Je pensais que, enfin, vu qu'en plus de ça, défensivement, il est meilleur que Frank Martin, ça pourrait être un peu ça pourrait être compliqué pour Tank. Mais voilà, belle victoire. Enfin, belle victoire. Je préfère ce genre de combat-là où ça va dans les deux sens plutôt que les combats de Tank ou en temps normal où ça va que dans un sens. Où, bon, certes, là, je m'attendais à ce qu'ils mettent le KO. Mais des fois ça va vraiment que dans un sens et c'est vraiment pas beau à voir. Ça va que dans un sens à partir du 2e round. Là, c'était pas le cas. Là, on a quand même eu des échanges, ça allait un peu dans les deux sens. Mais la suite pour Tank, le commentateur lui a posé la question, justement, parce que tout le monde pense qu'il va prendre Lomachenko. Et il a dit oui, enfin, il a parlé vite fait, justement, de son prochain adversaire. Il n'a pas évoqué qui serait le prochain. Mais il a plus parlé justement il a plus remercié les gens, il dit voilà, j'ai besoin de me reposer, etc. Donc bon, son futur reste flou et ça ne me choquerait pas qu'il prenne Lomachenko maintenant, sachant que Lomachenko est champion en plus. Ce serait une unification, ça me choquerait pas. Mais en tout cas, euh, merci à PBC de nous avoir donné ce genre d'événement parce que son combat à lui était bien, le combat de Benavidez était bien, le combat de Russell contre le... J'ai oublié le nom du Dominicain contre qui il a combattu était bien aussi. Franchement, c'était vraiment une très belle carte. Et on peut dire ce qu'on veut, mais PBC, c'est sûrement ceux aux États-Unis du moins, parce qu'il n'y a personne au-dessus d'Arabie Saoudite. Chez les Américains, c'est sûrement eux qui mettent en place les meilleures cartes. La preuve, là, la carte, on va dire à partir du 3e, 4e combat, c'était bien. Et ce sera tout pour moi, hein. Je ne vois pas quoi dire de plus. On se revoit à commenter, activer la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai une nouvelle vidéo. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.